Tria, Nun Gimel, 53. Ruach HaKodesh, מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד. איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. פחד. פסקה נ"ג. שבקרבה קדוש, שורה בהדר גאון. מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, מהופעת תורתה, מהארת נביאיה עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה הדור האחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות, כונניותם לטובת אישיה הפרטים, לכללותה, למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה, דבר השם אשר עימה בחיי שעה, החיים החברתיים והיחידים הלאומיים והעולמיים, חיי עולם, זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יופי החיים, כבוד החיים ועונג החיים, על ידי הבעת דעת אלוהים, השם אלוהי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר, החי בנשמתה של אומת עולמים זו. התעוררות ספרות פרוזית ושירית, ביקורתית ופומבית, השבה אל אור הנבואה, בקישורה אל התורה, בתור הכרה בהירה, שהכרח גמור הוא לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון, שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו, כל אלה וסעיפיהן מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. C'est une seule phrase. Ça fait 3 mois, vous continuez, je remonte. Attends, j'ai raté un truc. C'est une seule phrase. Il ne faut pas perdre la provision principale. Non, mais à chaque fois, je vais la rattraper, je remonte, je remonte. Même le point, il n'est pas à sa place. Il ne devrait pas avoir de point après bien trahi. Alors, de quoi il parle? Grosso modo, au moins. Là, que le roi Kodesh, tu vas te relire? Non, ça veut dire le roi Kodesh qui dévoile justement la lumière divine trouve sa place dans Knesset Israël et traverse finalement toute l'histoire jusqu'à la Géoula et permet d'harmoniser tout ce qui existe. Ce qu'il reste à savoir, c'est de quel roi HaKodesh il parle. Ben, selon ce qu'il dit, Kaniré, c'est Matan Torah. Qui continue, mais a priori, il le prend comme point d'ancrage ou dans la nature de Knesset Israël. בדרך כלל כשיש משנה, הרשע והסיפה זה אותו נושא. נכון, ככה נוהגים להסביר במשנה. אז אפשר להכין אותו דבר לפסקה הזאת. S'il parle de roi HaKodesh au début, et après il dit מקשקשות כעת לפנינו, אותו רוח הקודש, כזוג, à propos de qui il est dit מקשקשת לפניו כזוג, à propos de Shimshon. Et comme on le sait, Shimshon n'était pas un grand Racham, ni un grand pratiquant. Je ne sais pas. Le début. Ou avec qui il s'est marié. Par exemple. Non, c'était la faute plus là, mais pratiquement, je pense, c'était Nazir. Mileda. Ça, c'est les périodes de ses parents, comme on dit.
Non, il était Nazir Mileda. Oui, mais c'est sa mère qui avait le C'est sida sa avant mère. déjà. Lui, là. Oui, Qui sa sont- mère, mais donc l'enfant, il porte quelque chose en lui, qui a priori est très grand. Après qu'il est Enfin, tombé, mais il est c'est pas- tombé. c'est pas ça. Mais Géant. il était pratiquant quand Un même, géant, j'imagine. géant. Oui. Aucun doute. Mais tu vois bien que dans la Torah, on ne met pas en relief son profil religieux. C'est quelqu'un qui vient au secours du peuple d'Israël contre les Philistins qui saccageaient tout et qui tuaient nos filles, etc. etc. Et c'est à propos de lui qu'il est dit, mais cache avec les fanat les hommes. Roi HaKodesh. Donc on parle du roi HaKodesh de Shimshon. Le roi HaKodesh à la Gvoura. D'accord. Toujours avant de rentrer dans l'explication. Le roi Hakodesh du départ, c'est le roi Hakodesh sur le Bravo, Torah. bravo. C'est pour ça qu'il dit c'est une seule phrase. C'est une seule phrase. Kol ele, tout ce qu'on a dit précédemment, mais cache-cachet karet. Matai karet, machin, va être atria. Bon, karet, ils sont sympas les juifs, mais c'est pas encore Moshe Rabbeinu, ni le Rambam, ni Rashi. C'est le roi HaKodesh. Je vais me dire, Aef, Rachav, je roi HaKodesh. Donc, on reprend. Donc, roi HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous avons plusieurs antennes pour capter l'existence. D'abord l'essence, le sentiment, l'intellect, et on a une autre antenne qui s'appelle Ruach HaKodesh. C'est une capacité de percevoir, de concevoir l'existence dans sa dimension la plus absolue et avec une certitude. Ça se trouve dans tout homme, surtout tout homme d'Israël. Hachem Arné Lachon, dit comme dit là, tout enfant d'Israël a cette aptitude de Ruach HaKodesh. D'habitude, le roi Kodesh, on voit que ça vient de Dieu. Là, on voit que ça vient de l'homme. C'est une aptitude humaine qu'on développe, et c'est Dieu qui décide s'il veut te rendre son messager ou pas. Et c'est comme ça que le Rav de Kraman faisait la différence entre la névoie de. Comment il s'appelle celui qui a voulu nous dire Bilam et les autres Nevi'im. Yesh Navo Meniv. C'est la différence entre Navo et Niv. Navo, c'est la capacité. Mais Niv, c'est quand c'est l'envoyé divin. Il se peut que celui qui a le Navo, il essaie de piquer des ondes qui ne lui sont pas adressées. Comme des enfants qui s'amusent avec un walkie-talkie et ils montent sur les tédarim de la Mishnah. Yesh Yecholet. Capacité de capter des choses, mais Dieu ne l'a pas ordonné. Et d'ailleurs, lorsque Dieu s'adresse à un Navi, tous les autres Navi écoutent aussi le message. Nous, on le sait. Navi, j'ai convaincu chez Tevoato. Quand il y a un prophète et qui cache sa prophétie, il ne veut pas la dévoiler, on dit moto, on le met à mort. Mais s'il l'a caché, alors comment on le sait? Tous les autres Navi ont écouté le message, mais ce n'est pas à eux de le transmettre au peuple d'Israël. Donc ils sont tous comme de savoir des fois. Il y a un marché caché, il y a deux Mefagdim qui parlent entre eux, mais tous sur le marché caché, ils écoutent. Mais surtout qu'ils n'osent pas. Non, je rigole parce que je l'ai fait quand j'étais à Tirnout. J'étais le cachard du Mefagdim. Et on m'a mis sur une dune et je ne savais pas comment ça marchait. Je m'ennuyais, j'ai commencé à chanter dans le truc. Je suis tous joli, tous les cas à la figure. Dans tous les jeeps de la Irina, on m'a entendu. Donc, c'était un blanc mec qui débarquait de France. Je ne comprenais pas exactement comment ça marche. Donc, on continue. Alors, Roi HaKodesh. Megaleb et Beyrouth, c'est ça la différence entre le Sechel. Lui, il dévoile de manière la plus claire, la plus absolue, la plus authentique. Mao Megaleb. Et Taor Elohi Agadol Amalechayim. Cette lumière divine, remplie de vie, qui se trouve partout. Le roi HaKodesh est capable de percevoir la lumière divine qui se trouve partout. Donc là, il fait toute la liste. Aparus le color lamkulo, cette lumière divine qui se trouve en fait, s'étend sur tout le monde entier. Abemalei Tachayim Kulam, et c'est elle qui emplit de vie toutes les créatures. Mais Kol Odam Mechlalo Bichud, et spécifiquement l'homme. Erioler ou Mitrakez. Comment cette lumière divine, qui au tout début était propagée dans toute l'existence, petit à petit, elle va se focaliser et s'installer et habiter essentiellement dans le peuple d'Israël. C'est là-bas qu'elle s'assoit, cette lumière divine. C'est ça qu'il trouve finalement
sa stabilité dans le monde, mais comme Menoucha, son endroit de paisibilité, ou Peoula et d'action, Beknet Israël. C'est l'endroit duquel, maintenant, est propagée la lumière divine dans toute l'existence, c'est l'âme d'Israël. Shrina, c'est la résidence divine, c'est ce Or Elohi, de la Knesset Israël. Israël, c'est le nid dans lequel se trouve la Shrina. Chez Bekirba, qui elle, c'est Israël, en son sein, Kodesh Shoré. La sainteté divine réside. Comme la shrot, de la shrot, mettre des habits dans l'eau. La Shrina, Shora, Betoch, en Israël. On est imbibé de Shrina. Be'adar Geono, dans sa splendeur la plus géniale. Et depuis quand? Rosh Surim, depuis le tout début de l'histoire avec Abraham Avinu, chez Rosh Surim, chez le Giza'a, et ceci est en relation avec sa nature, sa race, non pas tellement le mot race, mais c'est sa race, c'est une race spirituelle. Ma'alichol Todata, dans toutes les démarches de son histoire, comme le dit le Passouk, Vanochi Hashem Elohecha Meret Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu, depuis notre première rencontre en erreur, à la sortie d'Égypte, et dès lors je ne vous ai jamais quitté. Et ceci ne dépend pas du tout de leur comportement religieux, moral, etc. C'est un fait. Yesh Ashraya. Ashra'a, Tishrina, c'est comment Ashraya, c'est le même verbe. C'est comme si tu mets du linge dans de l'eau. Meofat Torata, et c'est ça ce qui permet le dévoilement de sa Torah. Meharat Niviya, c'est ça ce qui a donné naissance à tous ces prophètes. Tout cela sont les expressions, les fruits de la Shrina, de cette lumière divine, qui réside dans le peuple d'Israël. Emdat Malchuta, son royaume, sa royauté aussi, et aussi l'expression de ce Or Hashem. À tel point que Malchut Israël, c'est Malchut Hashem. Binyan Mikdasha, évidemment, le Shechanti Betocha, construction de son temple. Chorbana Veshevuta, même sa destruction montre la main divine qui agit dans ce monde. Les Orlam Loefker. Artemiti Bekeri, Balachetrim Bechamat Keri. Veshevuta, et son retour. Pizura Vegaluta, sa dispersion, son exil, et Nechamata, sa consolation, et son espoir, Ador Acharon, jusqu'à la dernière génération. Toujours, la Shrina se trouve être dans le peuple d'Israël, et celle qui agit dans tous les événements de l'existence. Pe'ulata la malach ha'uchani shel ha'olam, son action sur toutes les démarches spirituelles du monde, c'est-à-dire tous les courants philosophiques, les courants sociaux, etc., sont tous le fruit de cette lumière divine qui est dans le nid d'Israël. Et à notre époque maintenant, it oru taletria bismanelu, son éveil à sa renaissance à notre temps, dans les temps contemporains, c'est ce qu'il dit dans la première Piska, Ruach Hashem asher ala umma bichlala. C'est ça en fait qui déclenche tout le processus. Et pas du tout les décisions des petites comprenettes humaines. Et bien au contraire, toutes les compréhensions humaines réalisent Isur Chenek de Malkameshich. Ce sont les souffrances d'étranglement du messianisme. C'est les explications petites, avec une telle assurance, telle que c'est dit tous les jours dans tous les podiums, c'est tellement nul et écrasant et étouffant que le Mashiach en perd le souffle. Karkatou, une echnak. Ça veut dire que tout celui qui est animé de Ruach, Hashem, Asher Laouma Bichlala, et celui qui le comprend parce qu'il a étudié au Roth, chaque fois qu'il écoute les Hadashot, il s'étouffe. C'est comme ça. Il essaie de comprendre comment ils en Comment on peut être aussi idiot. C'est pas idiot, c'est que je comprends en fait, c'est comme s'ils vivaient dans une dimension. À côté de leur pompe. Pas à côté de leur pompe qui est inférieure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils sont dans une dimension de causalité accidentelle matérielle, et ils veulent expliquer des choses. Ils ne connaissent pas autre chose. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Tu peux parler d'une existence que tu ne comprends pas. Oui, mais bien que tu la vives, mais tu ne la comprends pas. Mais d'un autre côté, s'ils appliquaient ne serait-ce que les principes de cohérence du cerveau, ils verraient que ça ne tient pas la route.
grave. Ça veut dire, j'ai pas besoin de leur m'expliquer, juste c'est pas cohérent. C'est pas grave, on arrondit les angles, on change les faits, on change les mercarim, etc. Alors on ira. C'est ce qu'on fait. Alors on va dans des problèmes qui sont plus Bon, difficiles. bon, c'est en train de se faire. Mes haïtim d'Orot, d'accord. L'essentiel, c'est que ce soit dans la ligne de pensée. Les haïtim, mes haïtim d'Orot, mes haïtim Mekorot Kodesh. L'essentiel d'aller dans cette c'est que le monde n'est géré que par Sachar Veronesh. Et quand on a l'impression qu'il y a le contraire, eh ben, on arrondit les angles, on change le texte, on donne une explication surréaliste ou métaphorique du texte, etc. Ouais, et puis sans plus, tu auras toujours une actualité le lendemain pour parler d'autre chose. Donc, Nechemata V'Tikvata d'Orharon, pour le temps, on a dit, Itoruta Letria Bismano. Donc, cet éveil national est aussi le fruit de cette lumière divine qui réside essentiellement dans le peuple d'Israël, et c'est elle qui la déclenche. Nephiloté Achomriot. Et même c'est Nephiloté, comme on dit, c'est chutes, aussi bien matérielles que spirituelles. Chute matérielle, bon, ça peut être même la Shoah, ou Chniot, c'est la Kfira. Et on l'a expliqué à plusieurs reprises, comment la Kfira, en fait, découle d'une inspiration à la grandeur divine, du fait que la divinité se trouve très fortement en elle, et spécialement dans cette génération, et donc ça entraîne un certain écart, même un dédain et un mépris envers ce qui est présenté en tant que lumière divine de manière falsifiée. Tout ça est le fruit de Ruach Hashem Shalom Avichara, c'est ce qu'il faut comprendre. Les kofrim sont le chauffard de l'Emouna Gdola. C'est mamash kara. C'est-à-dire, il y a un dénominateur commun entre les très grands maminim et les très grands kofrim. C'est que les deux ne peuvent pas supporter l'Emouna de Kamlot. Ils ont le même dédain, le même mépris. À la différence que les Gdola maminim, les Meshuchadim, donc ils n'osent pas trop attaquer. Je disais tout à l'heure, pourquoi ils ne dénoncent pas? Pas dénoncer des ramans, dire que c'est des nuls. Non, c'est vrai que c'est dur à le faire. Et eux, ils n'ont aucun gêne. Au contraire, on est bas. Hein, donc c'est pour ça que Dieu fait intervenir les kofrim. Parce que les maminim, elles meshuchadim. Et il faut les écarter du podium. Donc au côté Borot HaKodesh, à Kodesh HaElyon, ou Meshassé, il excite le chien. Et Achol, Neged HaKodesh. Parce que le Kodesh HaTachton, il a pris le podium, il ne veut plus le lâcher. Et le temps est arrivé qu'il dégage, pour permettre au Kodesh HaElyon de réapparaître. Donc normalement, le Kodesh HaElyon devrait venir au Kodesh HaTachton. Cher Rabbin, qui est très gentil, mais voilà, le temps est venu que tu dégages. Il n'ose pas se faire parce qu'il est modeste, etc. Mais le rabbin, il a une belle paye. Hein, il ne voit pas ça dans que ce soit une bonne paye, que ce soit les Shem Shamay, peu importe. Toutes sortes de facteurs. Il ne veut pas lâcher le morceau. Donc il faut un Goy Shabbat. Le Goy Shabbat, c'est l'autre qui le micro-faire. Qui lui fait ça à cœur joie parce que toute manière il va avoir le bol d'arbre. Tout est ordonné. Zé auto or Hashem, c'est ça que c'est. On continue. Donc, les philothères chomriot d'Archuniot. Omek amar shava Elohit, tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Omek amar shava Elohit amidgale beotzem ha'yiridot. La profondeur de la pensée divine qui apparaît sous forme de chute. Cette chute, en fait, décèle qu'il y a une recherche d'une pensée divine très très profonde. Pensée de Dieu, c'est ça la pensée divine. Pas que Dieu pense, mais ce que nous on pense de Dieu. C'est la perception, la conception du divin. Donc la profondeur de la conception du divin qui apparaît dans toute sa chute de Kfira. Dans tout cela, Koneniutam, c'est-à-dire ce sont des achanot, ce sont des facteurs qui permettent Tova Ishia, c'est ça ce qui va bonifier les individus de la nation et la collectivité de la nation, sur la conception nationale et la conception de tout un chacun qui aujourd'hui en est Israël. Et pas seulement, ceci ne se réduit pas seulement au peuple d'Israël, mais mille à Adam Bichlal, au genre humain de manière générale. C'est-à-dire toute cette kfira qui est déclenchée depuis 200 ans, qui est en fait le fruit d'une quête très très profonde de la conception divine, est une préparation à la bonification des individus d'Israël, de la collectivité d'Israël, et par là même de tout le genre humain. Pour faire quoi?
Le'alat ha'olam befroidel. Pour faire élever le monde par l'action de Sama, de cette lumière divine qui se trouvait dans le peuple d'Israël et qui apparaît très fortement Beitot Shel Geoula aujourd'hui. Dvar Hashem. Et ça, c'est la parole de Dieu, Asher Imma Bechayesha, qui se trouve en elle aussi bien dans ses aspects matériels, c'est ça Chayesha, il explique, parce qu'il y a toujours Chayesha, Leumat, Chaye Olam. Donc Chayesha, Klomar, 2 points, c'est Klomar. Achayim Achebratim, la vie sociale, l'organisation sociale de la vie d'Israël, Veichidim, Aleumim, Baolamim, c'est-à-dire terrestre. Chaye Olam, Zikuch HaNefashot, la purification des âmes, c'est-à-dire Tikkun Amidot, Mitzvot, les Torah, Agvarat Ziba Chaim, mettre en évidence le rayonnement de notre vie, c'est-à-dire de notre âme, Italut Akishrolot, le développement de toutes nos potentialités, tout ça c'est de l'ordre de la Torah, qui a comme rôle de faire pousser tout ce qui est caché en nous, tout ce qui est positif en nous qui est caché. Ah, et tout ça pour faire quoi? Amshachat atarbut aklalit shebaolam el haosher amiti. Ne pas se tromper à croire que tout ça c'est pour que tu aies une bonne récompense après la mort, mais c'est pour drainer et faire avancer la culture mondiale vers le bonheur réel. Aujourd'hui, l'humanité souffre constamment de tristesse. La nausée, un livre qui s'appelle La nausée. Philosophe français qui écrit ça, cherche dans Google. Goal, c'est le Kol Chaim. Entar no Chaim. Schopenhauer, il dit, si tu as un petit peu de cervelle, suicide-toi. Tellement le monde est horrible et douloureux. Et si tu n'es pas capable, parce que tu es un poltron, au moins, ne sois pas égoïste. Ne mets pas au monde des enfants qui souffriront de ce monde atroce. C'est-à-dire pour une satisfaction sexuelle d'une demi-seconde, tu vas rentrer dans une galère, un nouvel être humain qui va souffrir pendant 120 ans. Donc ne mets pas, parce que le monde est horrible. Donc qu'est-ce qu'ils font pour oublier cette atrocité et cette douleur? Ils se donnent la sensualité qui les excite constamment. C'est une sorte d'anesthésie pour ne pas ressentir la douleur profonde de l'humanité. Et nous, on va amener l'humanité entière à un véritable bonheur. Et on a la formule magique. Ashram shekachalo, Ashram shekachalo, Ashre jevetecha, Ashre timimidach. Le mot Ashre, c'est le mot qui revient le plus dans Kitva Kodesh. C'est la formule du bonheur. Elle ne sera jamais satisfaite de toutes les satisfactions matérielles, et nous on a la formule magique. Donc c'est dans ce sens que on veut élever tous nos atouts et développer toutes nos potentialités, etc., pour drainer avec nous toute la civilisation humaine. Et là il y a un mot qui porte à confusion, parce que de manière générale, quand tu dis Chaye Olam, c'est l'éternité. אבל פה זה לא נכנס בטקסט, תסתכל. התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים. Ça tient pas la route. Donc c'est Chaye Olam. C'est-à-dire édifier ce monde matériel dans une optique de l'éternité. Et ce n'est qu'alors qu'on arrivera au bonheur. À l'éternité. Non, ça veut dire que la matérialité soit en fait le socle sur lequel repose la spiritualité, l'idéal éternel. Et alors la matérialité a un sens. Et donc il n'y a plus de nausée de ce monde, parce qu'il y a une satisfaction de ce monde. Avec Acham et Vassissim et Torlam, et rien d'autre. Tout ce qui pense qu'avec toutes sortes de techniques et de technologies, etc., on peut fortifier ce monde-ci, eh ben, il se gourre sur toute la ligne. Parce que ça racole, les hommes ne sont pas des robots en fer. Ils ont une sensibilité d'âme. C'est-à-dire que là, quand il dit, d'abord il dit Chayesha, oui, par exemple. Ça, il a parlé Chaye Olam, c'est comme d'habitude. Mais là, quand il dit Itbasesut Chaye Olam, Olam, ça est sorti comme ça. Donc la fortification de la vie de ce monde-ci, à l'aide à l'aide de la vie éternelle, des idéaux éternels. Ça c'est un. Et maintenant, comment qu'on le fait? C'est pas en chantant Alléluia dans les églises, Asdarat Asiyot Hashalot, mettre de l'ordre entre les différents courants de pensée, et tout le monde doit s'exprimer. Aucune pensée est négative, en fait chacun est une manière de voir, donc il y a une complémentarité des différences, et c'est que le peuple d'Israël qui est capable de le faire. C'est au niveau des nations, au niveau des
des neurotes politiques dans toute nation, gamme. Donc, Asdarat, comme Piskak Youtret, Youtret. Asdarat Asiot Ashonot, chez Bibne Adam ou Shmirat Enenem, tu vois. Mettre de l'ordre, construire une harmonie entre les différents courants qui existent entre les hommes, et en gardant leur caractère propre, et non pas en estompant, et en essayant de faire une daïsa de toute l'humanité. Au contraire, il faut mettre en relief la particularité de chacun, ce n'est que comme ça qu'on peut arriver au véritable shalom. C'est-à-dire, des fois, on fait des compromis pour cesser le feu. Mais tu bouilles à l'intérieur, parce que tu as renoncé à ta particularité, donc à un certain moment, ça explosera. Ça ne tient jamais la route. C'est comme deux personnes qui dorment dans un lit avec une couverture étroite. Une fois c'est lui qui tient, une fois c'est l'autre qui tient. On ne va pas arrêter ça, on ne va pas se terminer toute la nuit. On fait un compromis, chacun prend la moitié, on dort. Mais dès qu'il commence à se sommeiller, hop, il retire la couverture. Ça doit y aller, en quelque sorte. Le carrosse shalom. Les couchins avec vos dames. Donc gardez chacun son bien, son honneur propre. Agdalat yofi achayim. Mettre en évidence la beauté du monde. Quand est-ce que la beauté peut avoir une valeur? Shigam emet. Emet, yatzib, tov, yafé. Dans toute la liste des qualificatifs, ça termine avec tov, yafé. Im yesh tov, ajesh vakom la yafé. On a vu ça dans la lettre du fils du Rat quand il écrivait au parti politique, vous vous rappelez, dans le Israël, où il disait que l'association des partis de. Ah, d'accord. C'était pas que chacun, il fallait qu'il reste le même. Donc, Agdalat Yofi Achaim. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné cette capacité d'apprécier le beau, d'apprécier l'esthétique. C'est une importance. Et tu vois bien que la nature, elle est très belle. C'est comme si c'est un peintre qui a dessiné. Quand tu observes la nature, c'est magnifique. Même. Donc, si ça n'a aucune importance, Dieu aurait pu faire pas des bâtiments de carrière en béton gris, etc. Regarde cette belle pêche qui est rentrée de couper. Pourquoi elle doit être d'une telle couleur? C'est quand même une pilule. C'est bien plus que ça. Vous savez, dans Rote, il a amené un exemple, comme une preuve. Bon, j'ai été sur ChatGPT pour essayer de la pousser cette preuve. Vous disiez comment tu comprends, par exemple, que dans une graine, bah, tu vas la planter, elle va le faire plusieurs graines qui vont chacun comprendre 10, qui vont donc d'une graine sort 10 000. Mais pourtant, dans une graine, 10 000 ne sont pas contenus. Comment une chose sort plus que ce qu'elle est? Quand j'ai vu, je dis bon, peut-être que le principe de l'ADN, il n'avait pas encore les dévoilements qu'on a. Et en fait, non, pas du tout. Très bien, le principe de l'ADN. Et en fait, ce qui veut dire par là, c'est qu'on voit bien que finalement, cette graine, même si tu parles d'ADN ou ce que tu veux, elle ne possède pas la quantité qui sortira d'elle, puisque qu'est-ce qui va sortir d'une graine? L'infini. Donc dans n'importe quelle cellule, dans n'importe quel homme, par exemple, je prends un homme à l'instant T, il va avoir des enfants qui vont... Toi, tu ne contiens pas l'infini. Tu n'es même pas capable de te faire exister toi-même. Tu vas te faire exister ton fils? Non, pas du tout. Donc, pour dire que dans chaque élément simple de la nature, si on l'analyse, on trouve le yesh mi'ain, ça veut dire qui dépasse la causalité. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut observer l'infini, mais de manière cohérente, je parle. Je ne suis pas dans le mystique. Pas du tout. De manière cohérente. C'est quoi le principe de science? C'est-à-dire, l'effet, je dois le retrouver dans la cause. Il doit être là. Les choses ne viennent pas de nulle part. Comment autant de graines sortent d'une graine? C'est pas possible. Mishpat Shagur Berabenu, Ain Sof, Nimso Bekol Sof. Et on peut le percevoir. C'est le rationnel chez le maire, c'est Ouvda. Non, c'est rationnel. Bekol Saharat Roshrem, Ishkama Psatsot Sato. Alors, mais quand on pousse là, c'est rationnel. Et penser autrement. Pourquoi? Quand je dis c'est rationnel, c'est-à-dire que le cerveau, c'est un outil. Et évidemment qu'il est en harmonie avec cette idée. Seulement, si moi j'utilise mal mon système de cohérence, alors je me trompe. Mais c'est une erreur de cohérence de penser que si personne ne peut expliquer voilà, des choses simples. Donc on voit bien qu'il y a une farce. Ça ne veut pas dire que je la définis cette force, ça ne veut pas dire que je la comprends. Mais en tout cas, je la constate. Et je la vis. Elle en est là. C'est-à-dire, sur la nature. En maths, c'est facile à comprendre que dans un segment entre 0 et 1, il y a l'infini. Il y a une infinité d'infinis. Okay. Mais les maths, c'est pas une existence, hein, une manière de penser. C'est pour ça qu'il donnait plutôt l'exemple
que dans chaque cheveu, il y a plusieurs bombes atomiques qui peuvent détruire tout le monde. Une force infinie pour quelque chose de totalement fini. Et c'est mon Israël. J'écoute, j'avais revenu, ça va quoi. Au moins sauf. Quand Dieu a demandé à Shlomo Amelech de construire une maison, il dit tous les cieux ne peuvent pas te contenir. Tu me dis, rentre dans c'est un mode, c'est vraiment. C'est ça des moulins d'Israël. C'est un sauf. Ce qui veut dire que tu as en toi une infinité de potentialités. Et donc quand tu dis, je peux pas, j'ai pas la force, je suis pas capable, on a un aussi. Rien n'est impossible, on disait, notre cher Napoléon. C'est-à-dire, on continue. Maintenant, comment on fait ça? À l'aider à Badat Elohim El Elohi Israël Besafabroua. C'est-à-dire comment on va amener l'humanité entière à ce bonheur et à adhérer à la pensée d'Israël. Bon, d'abord, il faut que nous, on comprenne c'est quoi Dat Elohim. Donc, extirper de nos têtes toutes les confusions qui proviennent du christianisme, de l'islam et toutes sortes de sottises et de superstitions. Donc, nous le comprendre. Et une fois qu'on a compris, maintenant, il y a une autre paire de manches, et Safa Broura. Mettre ça à la portée d'un humain moyen. C'est-à-dire, je ne veux pas écrire comme le Rav Kook. Ou Batzmo Amar. Il faut faire une popularisation dans mes écrits. Je ne suis pas capable de faire plus. Car on est là, on dit, il y a des générations qui sauront le faire. Et c'est ça le super génie. Parce que de dire des choses simples, dans un langage simple, n'importe quel idiot sait le faire. De dire des choses géniales dans un langage très très haut, les intelligences savent le faire. Mais dire quelque chose de très très profond, dans un langage très simple, ça c'est les super génies qui sont capables de le faire. Ça paraît tout simple. C'est très simple et très vrai. Mais il fallait le dire. C'est traduire dans un langage accessible à tout le monde, abordable à tout le monde. Hein? Il fallait le comprendre pour pouvoir le dire. Pour pouvoir l'exprimer facilement, il faut le comprendre parfaitement. Quand tu parles avec des grands mots et des grandes phrases, c'est parce que toi-même, tu essaies de faire le point, mais tu n'y arrives pas en fait. Tu vas en perdition totale. Donc tu te caches, tu te camoufles vers des superlatifs et des grandes phrases, etc. En fait, tu ne fais que faire de la. En littérature. Paraphrase. De la paraphrase. Et tu reçois 0 dans ta disserte. Il y en a plein qui font ça, sachez-le. Bichoré, ils font de la paraphrase. Ils redisent exactement la même chose, de manière 10 fois plus compliquée, dans un langage hébreu encore plus compliqué que le Rav Kook. Et le Rav Zuckerman, il avait un petit hébreu. Il y a Merle Souto. Et d'ailleurs, quand il y avait des mecs qui étaient contaminés de cette approche-là, de dire des grandes phrases interminables pour ne rien dire, il lui disait, Matarotse. Maman, t'as kiffé, Matarotse. Arrête ta flemme. Qu'est-ce que tu veux? Sois concis. Va au but. Matarotse. C'était vraiment le contraire total de l'ambiance qu'il y avait à Berkata. Tous des poètes, là. C'est quand ça se passe? C'était hier. C'était à Roma. Vous avez été? Attends, le premier Rav, j'avais vu, je dis j'irai, mais finalement j'ai pas pu. Le Rav il n'est pas venu finalement. Ah, c'est ça. Il s'est senti mal. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu le Rav Tao, moi, je dis, peut-être je vais essayer d'aller. Le Rav Vénal n'est pas venu cette année. Non, Kolchar Nazem, je crois. Le Rav Vénal en a fait plusieurs. Non, ah non, il est venu cette fois. Il a fait un espède. Ah, il faut. Moi j'ai entendu, de différentes années, 3 expédients différentes du Rav Vénal. Chaque année, que même qu'il y a ou qu'il soit à la Jiva, et les 3, je vous dis, Rav, c'est un enseignement. 3 de 20 à 30 minutes, c'est un enseignement, c'est des shiurim pour moi. Je les ai envoyés à Laura Malgosoufir qui les entendent. Et j'ai dit, il n'a pas été, je voulais voir ce qui est le Rav Tao. Il s'est senti mal, il n'est même pas venu au Kever du Rav Kook. Il est malade, genre. Quel âge il a? Le même âge que presque 90, je crois. Non, il a le même âge que le Rav Toukaman. Au tout d'abord, ils étaient dans le même état. Okay. Donc, pour amener l'humanité à cela, ça veut dire Abba Dat Elohim, Hashem Israël, Besafa Broura, dans un langage clair, accessible, abordable. Veroua Khadir, tu vois, un langage simple, avec un esprit très très fort. Ça veut dire que quand tu l'écoutes, tu entends de la grandeur. Tu entends quelque chose de géant qui est dit dans des mots simples.
Safa Brura, Veruach Hadir, Achai Benishmata Shelumat Olamin Zu. C'est-à-dire cet esprit grandiose qui vit dans l'âme de cette nation mondiale, qui est le cœur de l'univers. S'apparaît aussi cette lumière, Veiterut Safrut, l'éveil aujourd'hui, le renouvellement de la littérature. Bien que c'est encore au bas des pâquerettes, mais le fait même que le ciel commence à tenir une plume en main, ceci est un symptôme de renaissance. Prosit Véchirit. Bikortit, ça veut dire des recherches scientifiques, etc. Pumbit, la littérature mondaine, etc. Ashava el Ronevo. Et tout ceci la ramène, cette action, à la lumière de la prophétie. Bekishura la Torah, évidemment. C'est important de le dire, parce que les chrétiens veulent adhérer à la Névoa sans la Torah. Ils n'aiment pas le Chumash. C'est le Chumash. C'est Makbil, les pleins de mitzvot, les pleins d'interdits, etc. La Névoa, c'est des grandes phrases. Sur ce, il y a un remède du Rav Kook. C'est pas son style, le Rav Kook, mais il a fait le Sfaradi une fois. Donc il a dit la chose suivante. Il marquait Imba Marter et Yavo Aganav el Nodamim. Si le voleur vient en cachette, tu peux le tuer. Parce que probablement que si tu te réveilles, il va entrer en hystérie, il va tirer une balle dans la tête, donc à balor gechash qui mort. Napchat. Ve'arav kukureze be remez, לא בדרש, לא בסוד, ברמז. אם במח תרת, mach c'est 48, teret, Torat. Mach, c'est les 48 prophètes. Si on fait précéder les 48 prophètes à la Torah, et la Torah n'est qu'en smichutz, Torat, c'est smichutz, en l'odamim, chayav mita. C'est un atzrut. Waouh. C'est fait, hein? Ouais, magnifique. Surtout pour l'ashkalaz. Ça, le Rav Mazouz, il fait ça comme ça. En dormant, il te fait des Ramazis pareil. Mais pour un ashkalaz, il faut le faire. Hein. Donc il savait le faire. Il savait tout faire, le Rav Kook. Le fait qu'il a parlé dans son langage, c'est pas parce qu'il était. C'était pas une obsession littéraire. Kiyou et Fritz, chacun a son d'abord. Mais des fois, il parlait très 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 simplement. Et donc, tu vas voir dans ses shootim, il parle comme tous les poskim affarim. Et des fois, il savait être aussi très très. Un langage très rigoureux et vigoureux même. Il y a, comment il s'appelle celui-là? Le fils de Eliezer Ben Yehuda. Itamar Ben Avi. Itamar Ben Avi, c'est le fils d'Eliezer Ben Yehuda. Avi, c'est Eliezer Ben Yehuda. Tu connais la rue, Itamar Ben Avi? Une fois, il a osé s'exprimer de manière très dédaignante envers la Torah. Il a mis des crousines partout dans Rav Kook. Itamar, Blom Picha. Ferme ta gueule. Un style très. Atkan. Il sait parler le langage d'Arsim. Non, mais je comprends moi pourquoi ce langage. Ici, à Pnimiut, C'est pas ça, c'est lui c'est un clear climatique. c'est lui qui fait sortir. Pour moi, c'est très ressemblant au Ramchal. Quand le Ramchal décide de dire le langage kabbalistique, je sais les écrire, elle a dit j'en ai écrit. Je vais le transférer en derrière Hachem, non, c'est incompréhensible pour les gens. Et par exemple, dans le Mahamar avec War, moi, le Choker, lui dit on est d'accord que celui qui connaît les termes kabbalistiques, mais sans en comprendre la notion, ça s'appelle du limoud. Il lui dit évidemment que non. Il connaît tout le Zohar, tout le Etzraïm, les calculs mathématiques, s'il n'a pas compris la conception des mots. Donc pourquoi il fait ça là-bas? Il lui dit je t'écris le Kélar, je t'écris, va voir les conceptions. Il explique tout, n'importe quel il explique la conception, de quoi elle vient. Mais tout, mais Rav, je vous dis, le Ramchal, quand on lit le Ramchal et qu'on revient sur Rav Kook, c'est un autre monde. Quand on lit le Ramchal, qu'on revient sur le Maharal de Prague, c'est un autre monde. C'est comme s'il nous donnait les clés de lecture pour les comprendre. Quels sont les codes qui se cachent derrière. Et il les dit de manière, en sortant aussi du terme mystique. Et en expliquant toutes ces notions, l'intention, pourquoi il a voulu ça, pourquoi le monde est construit comme ça, qu'est-ce qu'il en veut, qu'est-ce qui attend l'homme, qu'est-ce qui attend le monde. Tout. Il y en a qui ont dit que le Rav Kook est le Gilgul du Ramchal. Paraît-il au nom du Rav Nazir. Mais non, mais paraît-il que ce serait écrit.
Non, mais On par sort des exemple. Gelboulim, nous, Non, il y en a oui. qui disent comme ça. Non, mais non, parce que c'est vrai que. Non, il y a une similitude. Mais en réalité, C'est une actualisation du Ramchal, autant moderne, autant de la résurrection nationale. Est-ce que. C'est-à-dire il n'a pas tout dit. Non, mais j'ai À son entendu époque, que- Il n'aurait pas vu. c'était pas audible. Donc Déjà. il est revenu pour réexpliquer ce que voulait dire à l'époque. Mais j'ai même envie que c'était écrit quelque part, ou que le Rav Kook Gamliel. l'écrive lui-même. Il marque Annie à. L'homme à Sati. Demande à GPT. Non, demande au Rav Cherche dans les GPT. Demande au Rav Wiener, c'est plus fiable. C'est pas son style, le Gelboulim. Non, est-ce qu'il y a eu un écrit ou une allusion? Pourquoi on dit ça? Est-ce qu'il y aurait une Il y a allusion ou quelqu'un c'est qui est stable? un fou du Ramchal, il m'a dit il a entendu ça des oreilles du Rav Anazir. Ou les Ekatouv. L'Obaki. J'ai entendu quelque chose comme ça. Rav Anazir. Tov, on continue. Donc, Besafa Broura, Vero Khadir, Vero Nishmata, Shelomato Lamimzou, Itorut Safut, donc le fait même qu'il y a eu aujourd'hui une renaissance de la littérature, aussi bien en prose qu'en poésie, Bicourtit on dit, à Shava on évoque, et tout ça fait réapparaître la lumière de la prophétie. C'est ça ce qui est en train d'apparaître petit à petit. Mais Bekishura et la Torah, le Benituk, la Torah. C'est-à-dire, toute la littérature qui n'est pas faite de gens qui sont dans la minime, comme on voit beaucoup, est-ce que ça s'appuie aussi de Tout ce cette que méthode-là fait, ou pas? tout ce qui est fait par des juifs, c'est Bitouy, Shel, Roi, HaKodesh, Aklalit, Alaouma. Moi je m'inspire à ça. נכון. Parce que même les Chélonim, ils sont juifs, n'oublie pas. Donc Ouais, ils ont ouais. une âme juive. Donc ils ont de la Torah dans les entrailles, qui Bekir Becha Kadosh. C'est-à-dire l'argish Kadosh Bemaecha. Et le fait que lui, il parle constamment de cet idéal, ben c'est salé dans la Torah. Lui, ce qui lui importe le plus, l'universalisme. Et quand il voit qu'il y a des rabbins qui sont fascistes ou des rabbins qui sont individualistes, ça l'exaspère. Et donc il est prêt même à bombarder le particularisme religieux ou bien le nationalisme fasciste, etc. Parce qu'à son avis, c'est une falsification de la véritable Torah qui est universelle. Mais il a raison. Mais il dit pas que Il a raison. Il ne sait pas que c'est Torah. Il ne sait même pas d'où c'est lui venu cette pensée. En fait, il a hérité ça de sa maman, qui elle-même a hérité ça de son grand-père qui était un Talmid Chacham. Et qui en irait que c'était un Talmid Chacham pour qui l'universalisme était très important. Toutes les controverses, Les écoles, et quand c'est des bêtises qui sont dites, Même quand les c'est bêtises. des insultes qui sont dites, quand c'est des choses pas bien qui sont Non. dites, ça, non, voilà, c'est pour ça. les, Oui, les pour idées qui sont les exprimées, idées qui sont exprimées. même quand elles sont enveloppées de saleté. Donc, Non, on les- l'idée on les qu'il y a met en ça. dessous. L'idée qui est en dessous. Mais des fois, elle n'est même pas exprimée. Je reprends l'exemple pour bien pousser. On prend les idées qui sont exprimées aujourd'hui par Yair Golan ou Yair Lapid. Moi, j'ai pas d'universalisme là-dedans. Il appelle ça le Rav Kook. Moi, j'aime l'universalisme. Je ne pense pas qu'il parle d'universalisme. C'est-à-dire, je ne la trouve même pas l'idée. Le Rav Kook, il La appelle seule idée que je vois, ça c'est de faire Chokhmat tomber le- Amiftaïm. C'est-à-dire parfois, tu dis quelque chose pour exagérer. En fait, c'est pas ça que tu veux dire. Tu veux dire autre chose. Et cette autre chose, c'est ça qui te fait bouillir dans le ventre. Mais pour démanteler totalement ton adversaire idéologique, donc tu dis des choses sans sens. Oui, ça veut dire, si je prends l'exemple donc, de ce que. Il ne faut pas prendre au sérieux le style et les mots, mais il faut voir qu'est-ce qui l'anime. Alors, par exemple, si on prend voilà, les exemples comme j'ai donné, il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'ils disent, et même, il ne faut pas prendre au sérieux le combat qu'ils ont contre Bibi, mais qu'est-ce qui les dérange? Mais ils ont peur, par exemple, qu'il n'y ait pas de blavim. Ils ont raison. Imagine une Knesset sans bagatz. C'est la fin du monde. Mais pas ça, je vais pas jusqu'à- Avec ou sans, vaut mieux sans. Ouais, Ce qu'il y a. moi, Mieux je ce suis qu'il y a, d'accord. ce qu'il y a Avec là, ou sans, c'est- il y a un Sachez gouvernement, il y a un sachez gouvernement. qu'un des plus grands chassidim du bagatz, c'était Bibi. Oui, il y a ça. Parce que je comprends Évidemment, imagine, parce que tu sais, les politiciens, c'est pas toujours des grands saints. Naron. Il Il faut les chercher à la loupe, les grands saints. Il faut se On pense bagarrer. qu'ils ont fait une mafia, Naron. on fait des choukim Bagatz, oui, mais dans un idéal. draconiens, et on opprime les individus. Et mais qui va venir à leur secours? Donc il faut qu'il y ait une autre Mais normalement, Bagatz, ça doit être quoi chez nous? c'est Isolim, les blamines. Mais le problème, que le Balaam, c'est devenu lui C'est le Sanhedrin. le gérant de la Mais situation. En vérité, Donc il Rav, faut les remettre en place, mais il ne faut pas les annuler. Et eux, ils ont peur. On arrive à une dictature. ils ont raison. Avoir Voilà. peur, je comprends aussi ça. Mais on est d'accord. D'autant plus quand tu vois les tronches sur le Voilà, la mais- télévision, mais- ils sont tout noirs, mais- etc. mais ils en Et ils ont- demandent 10 millions de shekels pour aller à Ouman. Mais ils sont tels. Tu te rends compte? Donc
Il y en a qui vont passer les fêtes sur le champ de bataille et laisser leurs femmes et leurs enfants. Et d'autres qui vont aller s'éclater à Oman. Et on ne va pas les arrêter, bien que ce soit des déserteurs. Et en plus, l'État d'Israël subventionne avec 10 millions de shekels. Ah, c'est fait, c'est fermé? Quel? Sans foyer, il n'a pas de même chaleur. C'est Shorad. Maintenant, qu'est-ce qu'il fasse, le pauvre type Bibi? Il doit continuer sa guerre. Il a des nouilles autour de lui. On en donne des poisons, il se la ferme. Attends, qui c'est qui a demandé ça? Qui c'est qui lui a demandé Mon ça? ami Dari. Il n'est pas Ouman, lui. Ils vont tous à Oman. Oui, ça, Lui-même, il est à Oman. oui, c'est Ils vont tous à Oman. Mais franchement, quel... non. Mon Dieu. Mais tu te rends pas compte. Donc tu dis pourquoi il pète tous les plombs, évidemment. Bah, Il y a des trucs draconiens, puants qui sont en train de se faire. Normalement, le bagatz, le problème c'est qu'ils ont tellement peur qu'ils ont créé un bagatz qui lui-même est la dictature. D'accord. Et normalement, le bagatz, on est d'accord, ça représente ce qu'il y avait au Beth Amikdash entre la Malchut, la Médina et le Sanhedrin. Qui dit ou même David Ameller demande au Sanhedrin, est-ce que ça répond à l'ordre de la morale, ce que je fais? Ça, je ne retrouve pas. En tout cas, il le dit de manière très claire. Que comme chez Yudim, Omri Mayom, des Torah. Il faut développer une écoute. Zé Torah. C'est la vie, Zé Torah. Essayer d'elle-même. Ça veut dire que c'est tout Torah. Ouais. Mais il y a un pourcentage, une étincelle de Torah dans ce qu'ils disent. On a compris ça. Là, Bravo. voilà, on en a besoin. Enfin, là, ça fait 10 ans que vous nous l'enseignez, mais Finalement. mais là, je crois que j'ai un peu Là, plus tu es bien expliqué. Non, c'est sûr, mais j'ai compris qu'en fait, parce que c'est vrai qu'on se fait souvent avoir par l'extérieur. Et non, arrête de tomber. Des fois, même celui qui crie ne sait pas ce qu'il veut exactement. Et c'est à toi de lui dire pourquoi il s'exaspère. Et il va être super content quand tu vas lui dire ce qu'il se dit. Il va dire, c'était ça. Zenikra, Shitat Netzach chez la Franck. Netzach, le mot Netzach, comprend trois sens. Netzach, Milachon, éternité. Netzach, Milachon, vaincre. Netzach, Milachon, et Netzach, la Tizmoret. On dit ça, le chef d'orchestre. Mais c'est quoi le mot Netzach. Oui, non, je sais. Le Mais chômage. quand on dit Natser à. Mais Netzach, la Tizmoret, Non, mais c'est ça, ce Comme mot-là, le- c'est quoi la le- traduction, le mot, le chef d'orchestre. Ok. Mais il y a un mot, l'amnatser. Quand on dit l'amnatser, c'est celui qui gère la musique. c'est quoi le chef d'orchestre, ça veut dire? On traduit par le chef d'orchestre. Non, celui qui est en train d'être Menatzer. Ah, l'amnatser à celui, celui qui qui harmonise Celui les D'accord, musiciens. l'amnatser. Ah, ok. Donc- Ah oui, oui. Donc tu dois savoir, il dit le Rav Kook comme ça. C'est écrit dans un Netzach sur le Yerushalayim, dans la Triya. Et ça revient dans énormément de textes du Rav Kook. Première fois, tu dois savoir, j'ai un format des coups là-bas. Tout se trouve dans la Torah. Donc il ne peut pas avoir une idée quelconque qui est mise, qui n'est pas dans la Torah. Tout vient de la Torah. Il ne pas d'Hachem. Donc quand tu es invité à un symposium, toi tu es le rabbin et lui c'est le professeur. Comme quoi, tu dois être empli de conviction que tu n'es pas au même niveau. Pas à ton niveau individuel. Parce que moi, je représente la Torah. Ni bal teken pour Menatser. Ni Menatser à ta division. Mais non, il faut développer une écoute. Et le faire répéter 100 fois ici, le fond. Pour trouver le point essentiel qui l'anime, qui est Elohim. Mais non, si tu veux être un bon démagogue, tu dis, j'entends des choses très très importantes dans ce que tu dis. Oh, il est tout flatté, il est très content. Répète parce que je veux bien comprendre le fond de ton idée. Et finalement, tu as compris le fond de son idée. Vazata menatseach, auto. Vata nishar menetzach. Vata gamitacher, sauf. Ça veut dire qu'il y avait un aspect de la Torah que tu n'avais pas perçu. Et grâce à lui, maintenant tu le perçois. Et il s'avère que ce qu'il est en train de dire, c'est Torah Temet. Et c'est comme ça que le Rav agit contre tous les courants contemporains. Il va avec joie au combat. Vache. Et finalement, il en arrive à trouver le point essentiel, vrai et divin qui se trouve dans toutes les idéologies. Kolel, Torah Temet Patrut Yotam. Mais Karat Asenanel de Vikouar. Shammi Minal Vikouar Kazé, Afechad. Ils sont tous en train de s'escarmoucher, s'entretuer et faire la négation des autres. Donc cette petite règle finalement, si vite dite, si rapide, qui se dit en 3 mots, est la recette de l'harmonie. D'accord. Et en fait, c'est ce que vous avez Pisca Yutret sur le chef des Zramim. La Kodesh Elion, Kodesh Takol, c'est Torah. Donc, si sa vie, il y a du divin, c'est pas possible. Mais s'il y a tellement de mouvements et des adeptes, etc., il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Ça enveloppé de peut-être 90% de poubelles. Et à vrai dire, lui, il s'en fout de la poubelle.
bien qu'il lève l'étendard de la poubelle, en fait, il vient contrecarrer ton approche qui vient nier totalement son point vrai. Donc il est prêt à vendre tout juste pour contrecarrer ton approche. Et il dit des sottises auxquelles il n'y croit même pas. Mais par contre, quand il arrive à l'amener lui-même à une prise de conscience de ce que véritablement il veut, il jouit de bonheur, le bonhomme. Et après tu lui dis, bon tu sais, cette pensée-là quand on est en train d'émettre, elle est dans la Torah. Ah bon? Et il y a d'autres choses sympas comme ça dans la Torah? Oui, viens voir. C'est מה שהוא מציע במערדו. זה הדרך, לניצוח. ולא se tabasser les uns les autres et ne faire que de la négation. Et de ce fait-là, en fait, aucune idée positive n'est émise. C'est-à-dire, comme aujourd'hui le rating, tiens, 3 secondes maximum d'attention. Donc quand tu donnes le microphone à un politicien, qu'est-ce qu'il fait? 100% du temps, il est en train de descendre les autres mouvements politiques. Et donc il n'a même pas le temps d'exprimer sa position. Et de même chez les autres. Donc personne finalement n'émet sa propre position. Ils sont tous en train de faire la négation de l'autre. Donc tout s'écroule. On termine. Donc Betor, Akara Behira, Shechar Gamour ou les rois Khadam et Soubar. C'est un besoin absolu pour le monde, pour l'humanité qui se trouve dans une complexité de laquelle elle ne sait pas s'en sortir. La chou, Madame Corel, l'a ramener à sa source première et suprême. Toutes les pensées les plus hautes, finalement, prennent leur source dans cette névoie. Donc il y aura de véritables solutions à toutes les complexités politiques, etc., entre toutes les nations, en les ramenant au roi Haïdon et à la névoie. Maintenant, tout ce qu'on a mentionné maintenant, Kol ele vesiifeen mekashkeshot ka'et lefanu be'eret Israël kezog. On sent que Zog, c'est la. Dans la. Comment ça s'appelle là? Ding dong. Comment on appelle ça là? Non, la cloche. La cloche, là. C'est le truc de l'intérieur qui tape sur le. C'est ça le Zog. Donc c'est le bruit de la cloche qui est en train aujourd'hui de résonner en nous. Et c'est ça ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc, tu veux dire, mais qui a de la névoie aujourd'hui? De qui il parle? Il parle de monsieur tout le monde. La névoie chez le roi Kibori. Parce que c'est le premier stade pour en arriver finalement à un niveau Elena. Madriga Rishona, zéro Chagvoa. C'est ça qui est en train aujourd'hui de gérer la situation et toutes les controverses virulentes et les implications des autres nations et la haine des nations et les supporters des nations, etc. C'est ce qui est en train de se jouer. לאט לאט אנחנו נביא את האנושות כולה במהלך הנבוא. On est en bonne route. C'est-à-dire, on passe pas inaperçu. טוב, שלום, שלום.